Être superficiel, c'est pas grave, tant que c'est loi carrée. Une voyante aux États-Unis m'a dit que je devrais revendre ma boutique de sport et me lancer dans la restauration. Trop forte. Faire rire, c'est mon point G à moi. Je ne suis pas serein. Je suis toujours impatient et angoissé. Dieudonné trimballe des idées profondément antisémites et des idées graves. Je pense qu'il doit être condamné pour ça. L'excitation la plus profonde, c'est lorsque j'essaie des choses pour la première fois et que je vois naître des rires. À ce moment-là, c'est comme un chewing-gum plein de sucre. En revanche, régulièrement, les pires moments sont lorsque le spectacle devient un vrai karaoké et que les vannes fusent dans la salle avant que tu les dises. Les mecs, ils te coupent l'herbe sous le pied en quelque sorte. J'ai l'impression que l'humour voyage. Ce soir, aux États-Unis, on m'a refusé l'entrée de la boîte. J'ai menacé le videur de revenir avec tous mes followers, il a pas capté la blague. Donald Trump a quelque chose de clownesque. Je suis assez méfiant, j'ai toujours une longueur de recul. J'aime faire des grimaces qui font un peu peur aux enfants, dont les parents ont le dos tourné. Je sais pas pourquoi je fais ça. Aujourd'hui encore, le bonheur, je ne sais pas ce que c'est. Le divan, c'est sans doute formidable, mais pas pour moi. Sans ma névrose, j'ai trop peur de ne plus pouvoir créer. J'ai l'impression que le Maroc, c'est ma mère. La France, c'est ma femme et New York, c'est ma maîtresse. Le blond, il est taillé en V, comme moi mais à l'envers. C'est un rêve d'enfant. Il y a le fait d'être en Amérique et tout ce que ça comporte comme mythe, comme fantasme, Broadway, musical, et à côté de ça, il y a le projet qui est beaucoup plus profond, c'est le défi, avoir accompli des choses, et à un moment donné, tout remettre en question, et prendre des risques, pour retrouver ses sensations premières, il y a 20 ans, quand j'ai commencé la comédie en France. Quand je me suis retrouvée numéro 4 dans le sondage réalisé par le journal du dimanche sur les personnalités préférées des Français, ma mère était très contente. Mais elle s'est tout de même demandé pourquoi j'étais pas numéro 1. Le dicton, une de perdue, 10 de retrouvée, c'est des conneries. Tu as déjà vu dit Nana, qui t'attendent en bas de chez toi? Tu leur dis, vous êtes qui? Bah les filles du dicton. Chez Ikea tu rentres le lundi, tu ressors le vendredi. C'est tellement grand qu'il y a même le décalage horaire. L'heure d'été, l'heure d'hiver, en France on connaît tous ce débat, les Français prennent ça très à cœur, avec cette grande discussion parmi tous les potes. Est-ce qu'on dort plus ou on dort moins? Moi, cela ne m'intéresse absolument pas d'être normal, je fais ce métier pour être singulier, unique et apporter quelque chose. J'ai l'impression que le jour de la Saint-Valentin, si on n'assure pas, on va perdre tous les maïs qu'on a accumulés depuis le début de l'année. L'avion reste le moyen de transport le plus sûr. C'est ça oui, et pourquoi les aéroports, on appelle ça un terminal? Bonjour, est-ce que quelqu'un, que vous ne connaissez pas, vous a donné quelque chose?
Moi je leur réponds, monsieur, même ceux que je connais très bien, ils me donnent rien du tout. L'enfant d'un riche, il a entendu, tu veux une glace, vanille, chocolat, pistache, melon, intérieur cuir, double herba. L'enfant d'un pauvre, il a entendu, tu veux une glace? Ouais. Eh ben moi aussi. Le blond, en sifflotant, il te l'a monté, il a mis les livres dedans, il en a lu 2. Et toi, à chaque fois que tu montes une étagère, tu dis à ta femme, ah t'as vu un, alors, c'est moi, ou c'est pas moi un. À l'école, il y a plein de trucs qui servent à rien. Exemple, racine carrée de 25? 5, oui, et alors, ça t'a déjà sorti d'une merde? Être blond, ce n'est pas une couleur de cheveux, c'est un état d'esprit. Cinéma, j'en ai assez. Cela me rend moins heureux. J'ai adoré faire des films, mais après avoir embrassé Sophie Marceau, je n'ai plus rien à y faire.